Un appel en pleine nuit. Un nom qu'il croyait disparu depuis 3 ans, et une question à laquelle personne n'est jamais prêt à répondre. Si seulement vous pouviez sauver celle qui vous a quitté, que feriez-vous? Le stylo tremblait entre ses doigts. Un trait d'encre irrégulier barra le formulaire, s'arrêtant sur les mots « Autre représentant autorisé ». Lucas Hart leva les yeux. Le voyant rouge au-dessus de la porte du bloc opératoire s'alluma. Opération en cours. Une infirmière passa en hâte. Son ton était sec et urgent. Merci, monsieur. Nous commençons tout de suite. Il ne répondit pas. Les battements de sa poitrine couvraient tous les autres bruits. Quelques minutes auparavant, ce n'était qu'une simple formalité pour un inconnu. À présent, il venait de signer pour maintenir en vie la femme qu'il avait perdue. 30 minutes plus tôt, l'appartement du 78e étage était silencieux et vide. La lueur bleutée de l'écran de l'ordinateur portable projetait des ombres fatiguées sur son visage. Un contrat de 30 millions de dollars était ouvert, attendant seulement sa signature. Il se laissa aller en arrière, les yeux fermés, les doigts figés au-dessus du clavier. Seul le tic-tac sec de l'horloge venait troubler le silence. Puis le téléphone vibra. Un numéro inconnu s'afficha, suivi de « Hôpital Sainte-Marie ». Appel d'urgence. Lucas fronça les sourcils. Il ne connaissait personne dans cet hôpital. Sa voix résonna lorsqu'il décrocha « Ici Lucas Hart ». Une voix féminine calme mais pressante répondit « Monsieur, ici l'infirmière de nuit de Sainte-Marie. Votre nom est enregistré comme personne à contacter en cas d'urgence pour une patiente, Madame Ava Miller. » L'atmosphère se fit pesante. Ce nom lui transperça le cœur comme une lame. « Ava, comment va-t-elle » demanda-t-il d'une voix étranglée. « Elle a eu un accident de voiture. Traumatisme thoracique, pouls faible. Nous avons besoin d'une signature autorisée pour une intervention chirurgicale immédiate. Son dossier médical n'a jamais été mis à jour, vous êtes donc le seul habilité à la signer. » Un silence pesant s'installa. Lucas avait le souffle coupé. 3 ans. Il avait essayé d'oublier. Maintenant, un simple coup de fil suffisait à faire s'écrouler tous les remparts qu'il avait érigés autour de son cœur. Il parla doucement mais fermement, « J'arrive. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et il courut sous la pluie comme pour s'échapper de lui-même. L'eau tombait à torrents, se mêlant à l'odeur d'asphalte et de gaz d'échappement. Sa chemise blanche, trempée, collait à sa peau. Pendant le trajet, des images d'Ava lui traversèrent l'esprit. La jeune fille qui, un jour, avait esquissé un sourire et dit « Je ne veux pas vivre une vie où l'homme que j'aime n'a que des réunions et des rapports. » Ce jour-là, il n'avait rien dit. Elle était sortie du café et il ne s'était plus parlé depuis. À présent, il traversait la tempête à toute vitesse pour la rejoindre. Le couloir de l'hôpital était glacial et lumineux. Une infirmière le remarqua aussitôt. « Monsieur Hart, le docteur Connors vous attend dans la salle de consultation numéro 3. » Lucas accéléra le pas, le souffle court. Lorsque la porte s'ouvrit, la lumière blanche et crue brouilla sa vision. Docteur Connors, une femme d'âge mûr au regard sévère, se tourna vers lui. « Êtes-vous Lucas Hart ? Nous avons besoin de votre signature pour procéder à l'opération. Mademoiselle Miller souffre d'un grave traumatisme thoracique. Son rythme cardiaque est instable. Si nous n'opérons pas maintenant, elle ne passera pas la nuit. » Lucas baissa les yeux sur le papier qu'elle tenait. La mention « Représentant autorisé Lucas Hart » était imprimée en gras. Il leva les yeux et demanda doucement « Pourquoi encore moi ?» Elle n'a jamais modifié son dossier, répondit lentement le médecin. Peut-être que personne ne vous a jamais remplacé. Une phrase anodine, mais qui le transperça comme un couteau. 3 ans. Et Ava avait encore laissé son nom. Comme un gage de confiance qu'elle ne pouvait se résoudre à effacer. Lucas serra le stylo, la main tremblante. Il signa. L'encre s'infiltra dans le papier, tremblotant sur la page. Cette fois, murmura-t-il, je ne signe pas pour te perdre à nouveau. Les portes du bloc opératoire se refermèrent, une frontière ténue entre la perte et le miracle. La lumière rouge de l'opération et du tableau de bord projeta une lueur froide sur son visage. Lucas s'enfonça dans le fauteuil métallique, les doigts crispés. Bruit de pas, cliquetis de métal, rythme régulier des moniteurs, tout se mêlait en un martèlement du destin dans ses oreilles. Une infirmière passa et déposa une tasse de café chaud à côté de lui. « Couvrez-vous bien, monsieur. La nuit sera longue. »
Il hocha la tête, les yeux rivés sur la porte. Dans son esprit, les souvenirs affluaient. Le sourire d'Ava, sa voix, le regard qu'elle avait lancé le jour de ses adieux. Je ne suis pas las de ton travail, Lucas. Je suis las de ne pas savoir si j'ai encore ma place dans ta vie. Il avait choisi le silence. Ce silence qui tue deux personnes d'un coup. À présent, le bip 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 rythmé qui résonnait en lui ressemblait comme les battements de son propre cœur. Soudain, une longue tonalité sèche déchira l'air. Bip. Lucas se leva d'un bond. Tout le monde se figea. Les médecins se précipitèrent dans la chambre. La porte claqua. Il resta immobile. La lumière rouge qui vacillait sur le mur se reflétait dans ses yeux embués de larmes. À l'intérieur, les blouses blanches s'agitaient frénétiquement. Dehors, il murmura presque en priant, « Ne pars pas, Ava. Je ne t'ai pas encore dit que je t'aime encore. » La longue tonalité s'interrompit. À sa place, des battements lents et réguliers revinrent. Bip bip bip. Lucas expira difficilement, comme si son cœur venait de reprendre vie. La porte s'ouvrit. Le docteur Connors apparut, baissant son masque pour révéler un visage fatigué mais calme. Son état est stable, dit-elle fermement. Nous avons maîtrisé l'hémorragie et stabilisé son rythme cardiaque, mais elle est toujours dans le coma. La prochaine étape est extrêmement délicate. Lucas hocha la tête, hébété. Tous ses muscles se relâchèrent, au point qu'il dut s'agripper à sa chaise pour garder l'équilibre. Puis-je la voir ? Dans 10 minutes, lorsqu'elle sera transférée en soins intensifs. Le médecin le regarda droit dans les yeux. Et une dernière chose, le stress émotionnel est un facteur déclenchant majeur d'arythmie. Pas de dispute, pas de chocs électriques. Pendant les 4 premières semaines, elle ne doit pas passer la nuit seule. Pas de café fort, et surtout pas de message professionnel à 2 heures du matin. Compris. Lucas esquissa un sourire triste. Je comprends et je suivrai toutes les consignes. Elle hocha la tête, griffonna quelques notes et lui tendit un dossier. Voici l'autorisation de prise de décision médicale temporaire. Sa famille pourra la modifier plus tard, mais pour l'instant, c'est vous qui décidez. Le service financier enverra bientôt le devis de l'opération. Pas de panique. Concentrez-vous sur sa convalescence. Il prit le dossier et s'arrêta net en lisant ces mots, mandataire médical d'urgence. Temporaire en haut. Une autre forme de signature. Lourd, d'une autre manière. L'infirmière Cooper lui apporta une veste légère et une tasse d'eau chaude. Il fait froid à l'intérieur, dit-elle doucement. Et monsieur, vous devriez contacter sa famille. Au moins sa sœur. Lucas acquiesça. Le nom lui revint en mémoire. Anna. Il ne l'avait jamais rencontrée, il avait seulement entendu Ava dire une fois, « Ma sœur me protège comme une lionne ». Il avait ri à l'époque. Ce soir, cette pensée lui pesait sur les épaules. La salle de réveil. Une lumière blanche inondait le lit comme un fin voile de givre. Ava était immobile. Peau pâle, lèvres sèches, cils projetant des ombres fragiles. L'écran affichait de faibles ondes régulières, aussi fragiles que le bord d'une feuille de papier. Lucas s'arrêta sur le seuil. Un seul pas et 3 années de distance se réduiraient à un simple bout de bras. Il s'approcha, hésitant avant de poser délicatement sa main sur la sienne. Froide, mais pas inerte. Ava, murmura-t-il, craignant que sa voix ne déchire l'air. Je suis là. Aucune réponse, seulement le bip régulier et l'odeur stérile d'antiseptique. Il appuya sa tête contre la barre du lit et parla doucement. Pendant 3 ans, j'ai tout appris pour devenir le meilleur dans la salle de réunion. Mais il s'avère que la seule chose que j'avais vraiment besoin d'apprendre, c'était comment rester dans une pièce. La porte s'ouvrit doucement. Une grande femme aux cheveux soigneusement attachés entra. Ses yeux, perçants comme des lames, scrutèrent Lucas, puis s'adoucirent en se posant sur Ava. Anna, dit Lucas en se redressant. Je sais qui vous êtes, répondit-elle sans un mot. Bonne nouvelle, ma sœur est vivante. Mauvaise nouvelle, ça ne fait pas de vous un héros. Lucas ne se défendit pas, je ne suis pas venu pour la gloire. Je suis venu pour assumer mes responsabilités. Anna esquissa un sourire, qui n'atteignait pas ses yeux. Responsabilité. Quand ma sœur a dû appeler un taxi pour les urgences à 2 reprises à cause de ses emails professionnels qui lui donnaient des palpitations. Quand elle était assise dans la cuisine, tremblante,
les yeux rivés sur ton nom qui clignotait sur son téléphone, mais trop effrayé pour t'appeler. Chaque mot repoussait Lucas, non pas par des pas, mais par des souvenirs. Il déglutit difficilement. Tu as raison. Je n'étais pas là et aucune excuse ne sera jamais valable. Anna le regarda un instant de plus, sa colère se muant en l'épuisement de quelqu'un qui n'a pas dormi. Écoute bien, Lucas Hart. Je suis là pour protéger ma sœur. Si tu deviens une source de stress, je te ferai expulser de cette chambre. Compris? Compris, dit-il d'une voix ferme. Si quelqu'un doit partir pour que son rythme cardiaque reste calme, ce sera moi. Mais laisse-moi une chance de te prouver le contraire. Le moniteur cardiaque s'emballa soudain. L'infirmière Cooper entra aussitôt, la voix calme mais ferme. Veuillez baisser la voix. La patiente est sensible au bruit et au stress. Si vous devez discuter, faites-le dehors. Anna et Lucas reculèrent tous deux. Un silence pesant s'installa. L'infirmière ajusta le moniteur, puis les regarda avec l'autorité calme d'une enseignante sévère mais bienveillante. La règle des 30 jours, dit-elle. Pas de dispute au chevet du patient, pas de mauvaises nouvelles soudaines, pas de promesses en l'air, seulement des actions concrètes, prise de médicaments, régime alimentaire, heures de sommeil. Ceux qui peuvent suivre ces règles restent. Les autres partent. C'est clair. Anna expira. C'est clair. C'est clair, répéta Lucas. Les bips ralentirent, retrouvant un rythme régulier. Anna tira une chaise en face de lui, les yeux rivés sur le visage de sa sœur. Elle pardonne facilement, murmura-t-elle plus doucement cette fois. Sauf quand il s'agit d'elle-même. Et peut-être aussi quand il s'agit de toi. Je ne te demande pas pardon, dit Lucas d'une voix calme. Je te demande du temps. Un souffle léger, indéchiffrable. Dehors, la pluie changea de rythme, comme si la ville elle-même avait apaisé sa colère. Une brève réunion dans le couloir. Le docteur Connors leur tendit un plan de convalescence imprimé. Les points étaient clairs et précis, médicaments pour le rythme cardiaque, horaire fixe, exercice de respiration profonde 3 fois par jour, pas de travail physique intense, pas de nouvelles choquantes, utilisation minimale des réseaux sociaux. Un membre de la famille devait rester une nuit durant la première semaine. Au moindre signe de vertige, de palpitation ou d'essoufflement, il fallait appuyer immédiatement sur le bouton d'appel. Elle les regarda tour à tour. Peu m'importe votre histoire. Pour l'instant, la patiente a besoin de stabilité. Si ce n'est pas vous, ce sera sa sœur. Si ce n'est pas sa sœur, alors une infirmière. Mais idéalement, ce sera un membre de la famille. À vous de voir. Anna croisa le regard de Lucas. Je reste cette nuit. Je prends demain, répondit Lucas rapidement. Et les nuits suivantes si nécessaire. Le docteur Connors acquiesça, satisfaite de leur réponse immédiate. Une dernière chose, ajouta-t-elle doucement. Ses effets personnels ont été scellés à son admission. Il y a une enveloppe portant la mention confidentielle. Destinataire, Lucas Hart. Je pensais que vous devriez le savoir. Libre à vous de l'ouvrir ou non. Anna se tourna brusquement vers Lucas. Quelle enveloppe, demanda-t-il. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Alors ne l'ouvre pas, son regard se durcit. Pas devant moi. Et pas avant qu'elle ne se réveille. Lucas acquiesça. Une partie de lui brûlait d'envie de se précipiter pour la trouver, mais une autre partie savait. Certaines portes ne devraient être ouvertes que par celui qui possède la clé. Objet personnel. Le caissier lui tendit un sac en plastique transparent, un portefeuille, des clés de voiture, un stylo accroché à un vieux carnet en cuir, un téléphone à l'écran brisé et une enveloppe brune scellée. 3 mots défilaient à la hâte dans le coin supérieur. Lucas Hart. Ses doigts effleurèrent le bord de l'enveloppe. Il sentit le pli irrégulier, fait à la hâte. Dans sa tête, la voix d'Ava résonna comme un enregistrement lointain. Ne te couche pas trop tard. Est-ce que je te manque parfois? Si un jour je disparaissais, le remarquerais-tu? Voulez-vous que nous les gardions ou que nous les envoyions dans la chambre du patient, demanda le caissier. Envoyez-les. Lucas hésita. Non, je les prends. Je les lui donnerai à son réveil. Il glissa l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste, comme s'il gardait un autre cœur près du sien. De retour dans la salle de réveil, il ouvrit doucement la porte. Anna ajustait la couverture pour Ava.
Ses gestes étaient maladroits mais délicats, comme ceux de quelqu'un qui avait passé sa vie à réparer des moteurs ou à courir après les factures, essayant maintenant de bercer un chaton sans l'effrayer. Je vais juste m'asseoir, dit Lucas en reculant légèrement sa chaise. Pas de conversation, pas de pression. Juste là. Anna le regarda, le regard plus doux qu'auparavant. Alors reste ici, la personne la plus calme de la pièce. Ne la laisse pas te réconforter. Je te le promets. Les heures passèrent. La lumière baissa. Dehors, la pluie se calma, puis cessa complètement. Lucas prit une feuille blanche, écrivit quelques lignes d'une main nette et posée, comme un contrat. Mais cette fois, cela ne signifiait rien. Ne quitte pas la pièce quand les choses se compliquent. Ne laisse pas le silence remplacer des excuses. Chaque matin, demande « ça va aujourd'hui » et écoute vraiment, même si la réponse est non. Il déposa la feuille sous un verre d'eau, une promesse sans cadre, sans engagement. Bip bip. Le rythme de la machine était calme, comme une respiration. Anna s'était endormie dans le fauteuil, les mains jointes. Lucas la recouvrit doucement d'une couverture, puis se retourna vers Ava. « Je suis là » murmura-t-il, sans bouger. Puis un changement de son. Pas un signal plat, pas une alarme, juste une série de bips courts et irréguliers, comme si quelqu'un frappait doucement de l'intérieur. Lucas se redressa brusquement. Infirmière. La porte s'ouvrit. L'infirmière Cooper entra précipitamment, les yeux rivés sur le moniteur, ajustant les capteurs. « Tout va bien » dit-elle d'une voix tendue. Le corps réagit. Parfois, juste avant le réveil, le cœur s'emballe comme pour signaler quelque chose. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase car le doigt d'Ava tressaillit légèrement, telle une feuille emportée par le vent. Anna se réveilla en sursaut. Lucas retint son souffle. Le moniteur émit un léger signal sonore. Sous la lumière blanche, les paupières d'Ava tremblèrent une fois, deux fois, puis s'immobilisèrent. Ava. Anna se pencha vers elle, la voix tremblante. « Tu m'entends » Lucas n'osa pas parler. L'infirmière Cooper regarda l'horloge, puis lui toucha doucement l'épaule. « Si elle se réveille, murmura-t-elle, la première voix qu'elle entendra devrait être celle qu'elle connaît le mieux. » Lucas déglutit difficilement, fit un pas en avant et posa la main sur la barre d'appui au moment précis où le moniteur émit un bip, changeant de mode. La lumière vacilla, le rythme s'accéléra. Les yeux d'Ava s'ouvrirent un instant, puis se refermèrent. Le moniteur émit un autre signal d'avertissement discret. « Très bien » dit rapidement l'infirmière Cooper. Reculez d'un demi-pas, tout le monde. Silence. Voyons ce qu'elle va faire. Une lumière blanche se répandit sur le plafond, silencieuse comme un souffle. Puis, en un instant fragile, les paupières d'Ava tremblèrent. Un léger souffle s'échappa de ses lèvres sèches. Lucas s'agrippa à la rambarde, le cœur battant la chamade au rythme du bip du moniteur. « Ava, tu m'entends » murmura-t-il d'une voix rauque et tremblante. Ses cils vacillèrent une fois, puis ses yeux s'ouvrirent lentement, voilés par la lumière crue, comme ceux de quelqu'un qui aurait marché sous une pluie battante et oublié son chemin. Elle regarda autour d'elle, confuse. Son regard se posa un bref instant sur son visage. Surprise, puis émotion. « Lucas, je suis là, Ava. Je suis juste là. » Elle cligna des yeux, le souffle court, la voix fragile. « Est-ce que je rêve ?» Lucas sourit, les yeux rougis. « Non, tu es réveillé. Tu es en sécurité maintenant. » Une larme coula sur sa joue. Elle tenta de bouger, mais son corps lui paraissait étranger, faible, distant. « J'ai entendu ta voix » murmura-t-elle. « Tu as dit de ne pas partir, parce que si tu partais, dit-il doucement, il ne resterait plus rien de moi non plus. » Elle tenta de sourire, mais seul un faible soupir s'échappa de ses lèvres. Pourtant, disant des bêtises comme avant, il rit, tremblant, entre sanglots et soulagement. « Si ce sont les paroles insensées qui te maintiennent en vie, je continuerai à les dire pour toujours. » Ses yeux se fermèrent à nouveau, sa respiration se calma. Il la regarda, submergé par une tendresse si profonde qu'elle en était douloureuse, comme si les 3 dernières années n'avaient été qu'un long rêve ramenant à cet instant. Le lendemain matin, en salle de réveil. Une douce lumière filtrait à travers les persiennes, baignant son visage pâle d'une légère chaleur. Le moniteur cardiaque tic-tac régulier, lent, délibéré, comme le rouage du destin. Lucas était assis à côté d'elle,
toujours vêtue de la même chemise froissée que la veille. Il la regardait en silence, craignant qu'un clignement d'œil ne la fasse s'évanouir à nouveau. Ava ouvrit les yeux, faible mais consciente. « Tu es encore là ?» demanda-t-elle d'une voix sèche, faible. « Oui. »« Pourquoi ?» ?»« Parce que cette fois, » il répondit doucement, « j'ai choisi de rester. » Elle leva les yeux au plafond, silencieuse. Après un moment, elle murmura, « Je ne sais pas si je dois te remercier ou t'en vouloir. Tu sais, quand j'ai perdu le contrôle de la voiture, ma première pensée n'a pas été de mourir. C'est un regret de ne pas avoir mis à jour mon dossier médical. » Lucas fronça les sourcils. « Pour effacer mon nom ?» Elle hocha légèrement la tête. « Oui, mais je suppose que l'univers en avait décidé autrement. » Il sourit tristement, d'un air entendu. « Peut-être. Ou peut-être que quelqu'un là-haut en a décidé autrement. Tu avais encore quelque chose d'inachevé avec moi. » Ava tourna la tête, les yeux profonds et incertains. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, Lucas, mais quand j'ai entendu ta voix, je n'ai plus eu peur. » Il inclina légèrement la tête, sa voix douce comme un souffle. « Alors laisse-moi faire en sorte que ce soit ainsi, non pas avec des promesses, mais en restant chaque jour. » Une larme coula du coin de son œil. Aucun d'eux ne sut dire si c'était de la douleur ou le fragile espoir de croire à nouveau. La porte s'ouvrit doucement. Le docteur Connors entra, un dossier patient à la main. Elle sourit faiblement. Son réveil est un miracle. Son cœur réagit bien. Si personne n'avait signé à temps, elle n'aurait peut-être pas survécu. Lucas hocha la tête en silence. Le médecin le regarda, un regard chaleureux. Pas tout le monde. Tu as la chance de réparer tes erreurs, monsieur Hart. Vous avez de la chance, répondit-il doucement, presque pour lui-même. Non, docteur. C'est elle qui m'a donné cette chance. L'après-midi. Dehors, une pluie fine tombait. Les gouttes frappaient à la fenêtre comme le tic-tac du temps. Lucas était assis près du lit, tenant le vieux carnet qu'il avait trouvé parmi les affaires d'Ogloa. Sur la dernière page, quelques lignes inachevées, écrites à la hâte. Si un jour je disparais, la première personne qu'on appellera, ce sera toi. Parce que même si nos chemins se sont séparés, je crois encore que tu viendras. Il referma lentement le carnet, la gorge serrée. À côté de lui, Ava dormait, sa respiration douce et régulière. Il prit sa main, sentant son faible pouls sous sa peau, et réalisa qu'au milieu du bruit de la pluie, chaque goutte résonnait comme un écho de son cœur, battant au rythme du sien. La porte s'ouvrit brusquement. Une voix aiguë et anxieuse déchira le silence. « Tu es encore là. » Lucas se retourna. Anna se tenait sur le seuil, un sac en papier à la main, le visage fermé. Il se leva. « Ravi de te revoir, Anna. »« Je ne suis pas venu pour les politesses, » dit-elle d'un ton neutre. « Je suis venu m'assurer que ma sœur est en sécurité. » Son regard s'adoucit un instant en regardant Ava, puis se durcit à nouveau lorsqu'elle fit face à Lucas. « Quand le médecin a appelé, je n'ai pas été surprise de voir ton nom sur la liste des personnes à contacter en urgence. » Ava peut pardonner à tout le monde sauf à elle-même. Lucas garda le silence. « Je ne suis pas venu demander pardon, » dit-il finalement. « Je suis juste là si elle a besoin de moi. » Anna croisa les bras. « Tant mieux, parce que je ne suis pas sûr qu'elle te donnera une seconde chance. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte, la voix plus basse. « Merci quand même d'avoir signé. » La porte se referma derrière elle, laissant une légère odeur de parfum dans l'air. Ava dormait toujours, le visage paisible. Lucas se rassit et murmura dans le silence, « Je n'ai pas besoin d'une seconde chance, Ava. J'ai juste besoin que tu vives. » Nuit. La pluie tombait toujours, mais plus doucement, plus tendrement, presque indulgente. Lucas était assis seul sous la douce lueur d'une lampe de chevet. Dehors, les lumières de la ville scintillaient contre la vitre comme 1000 fragments de souvenirs. Il déverrouilla son téléphone et fit défiler les anciens messages. « Ne reste pas éveillé trop tard. Est-ce que je te manque parfois? Si un jour je disparaissais, le remarquerais-tu » Le dernier message s'arrêtait précisément au jour de son départ. Aucune réponse. Lucas murmura dans le silence, comme pour envoyer un message dans le vide, « J'ai remarqué Ava. Je l'ai juste remarqué trop tard. » Il raccrocha et se tourna vers elle. Une mèche de cheveux lui tombait sur le front.
Il la repoussa doucement. Sur la table de chevet, l'enveloppe brune à son nom attendait d'être ouverte, mais il se contenta de poser la main dessus. Sans déchirer le sceau. Quand tu seras assez forte, murmura-t-il, je veux que tu me la donnes, non pas comme un souvenir, mais comme un présent. Il se laissa aller en arrière dans son fauteuil, les yeux fermés, mais sa main ne quitta pas la sienne. Dehors, la pluie tombait d'un rythme régulier, comme deux cœurs réapprenant à battre après 3 ans de silence. Une semaine plus tard, New York était entré dans le printemps, le ciel d'une clarté saisissante. Les premiers rayons du soleil inondaient l'hôpital Saint-Maries, se posant doucement sur les mèches brunes des cheveux d'Ava Miller. Dans son fauteuil roulant, elle inspira profondément, les yeux clos, comme pour savourer la lumière qu'elle pensait ne plus jamais revoir. Lucas marchait à ses côtés, poussant lentement. Il portait toujours une chemise blanche et un manteau noir, mais son regard n'exprimait plus la froideur d'un homme qui ne vivait que pour les échéances et les affaires. À présent, il rayonnait de la douce lueur de quelqu'un qui avait failli tout perdre et qui venait de renaître. « Qu'est-ce que ça fait » demanda-t-il doucement. Ava inclina la tête, esquissant un sourire. Comme respirer pour la première fois. Et vivre pour la deuxième, plaisanta Théil. Peut-être, répondit-elle, avant d'ajouter doucement, tu sais ce qui est étrange ? Je n'avais pas peur de mourir. J'avais peur de me réveiller et de ne trouver personne pour m'attendre. Lucas marqua une pause, puis dit doucement, alors tu as de la chance, parce que moi, j'ai attendu. Ils traversèrent le jardin de l'hôpital. Le chant des oiseaux se mêlait au vent et aux rires étouffés des autres patients. La paix du moment était si totale qu'ils oublièrent tous deux que cet endroit avait jadis été la frontière entre la vie et la mort. Ava inspira profondément. Je croyais que ces 3 dernières années étaient celles où je t'avais perdu. Mais peut-être que c'était simplement les années dont nous avions besoin pour réapprendre à aimer. Non pas par le contrôle, mais par la confiance. Lucas se pencha légèrement, les yeux brillants. Et moi, je croyais pouvoir remplacer l'amour par la réussite. Mais personne ne m'a jamais félicité comme tu l'as fait. Personne ne m'a jamais appelé à la maison, à part toi. Ava sourit. Tu parles toujours comme un rédacteur publicitaire. Il rit doucement. Non, dit-il, juste un homme qui essaie de réécrire sa propre histoire. Cet après-midi-là, dans la chambre d'hôpital. Sur la table se trouvait un fin dossier. Dans un coin, on pouvait lire en petits caractères, ancien, ce sera un document, Ava Miller. Ava le fixa longuement. Lucas, rangeant ses papiers de sortie, se retourna et croisa son regard. Qu'est-ce que tu vas en faire, demanda-t-il. Je ne sais pas, répondit-elle doucement. Peut-être le réécrire. Il esquissa un sourire. Pour effacer mon nom. Elle leva les yeux, son regard calme mais profond. Non, pour le rendre plus précis. Pour écrire qui je veux vraiment garder à mes côtés. Il sortit une feuille blanche de sa poche et s'assit en face d'elle. Alors réécrivons-le ensemble. Pas un testament, mais la liste des choses que nous n'avons pas eu le temps de vivre. Ava cligna des yeux, puis rit. Un petit rire incrédule. Tu n'arrives toujours pas à t'empêcher de planifier tes émotions, n'est-ce pas? Cette fois, c'est différent, dit-il en posant le stylo sur la table. Je ne veux pas planifier pour contrôler quoi que ce soit. Je veux planifier pour me souvenir. Parce que parfois, on oublie que ce sont les plus petites choses qui font revivre le cœur. Ava hocha doucement la tête. Il se mit à écrire, c'est très assuré et régulier. 1. Ne jamais laisser le silence prendre la place d'amour. Elle sourit, prit le stylo et ajouta en dessous, 2. En cas de malentendu, choisissez de rester. Il lut doucement, d'une voix chaleureuse. Magnifique, répondit-elle, mi-taquine, mi-sincère. J'ai appris ça de quelqu'un qui est parti sans dire un mot. Ils rirent tous les deux. Non pas le rire fragile de la guérison, mais celui qui jaillit d'une poitrine longtemps. Prisonnière du silence. Il écrivit la ligne suivante, 3. Chaque matin, demandez-vous, ça va aujourd'hui? Elle ajouta, 4. Et répondez honnêtement, même si la réponse est non. Le stylo glissa lentement sur la page, son bruit se mêlant au léger bourdonnement de l'écran. Chaque phrase refermait une larme. Dehors, le crépuscule enveloppait la ville. La lumière ambrée caressait leurs visages. Lucas leva les yeux. As-tu jamais pensé qu'on retrouverait notre chemin? Le regard d'Ava suivit les derniers rayons de soleil. Avant,
je pensais que c'était impossible. Et maintenant, je ne veux plus penser. Je veux juste écouter mon cœur. Elle posa une main sur sa poitrine, ferma les yeux et esquissa un sourire. Je crois qu'il se souvient encore de ta voix. Lucas prit sa main. Un geste léger mais ferme. Alors, s'il s'en souvient, je ne le laisserai plus jamais battre seul. À cet instant, il n'y eut ni baiser, ni grande promesse, juste deux regards qui se croisèrent, et dans ces regards, chaque mot non dit était déjà compris. Une semaine plus tard, le jour de la sortie. Le ciel était dégagé, la lumière du soleil douce. Une voiture grise argentée s'arrêta devant l'entrée de l'hôpital. Lucas en sortit et aida David à descendre avec précaution. Sur la banquette arrière reposait un bouquet de tulipes blanches, ses préférées. « Tu te souviens de mes fleurs préférées » demanda-t-elle, mi-surprise. « Je ne les ai jamais oubliées » répondit-il doucement. « Il m'a juste fallu 3 ans pour oser les apporter à nouveau » sourit Ava. Un vrai sourire, sans fatigue. La voiture traversa lentement le pont de l'Hudson, la lumière du soleil scintillant sur l'eau. Elle baissa la vitre, laissant le vent lui caresser les cheveux. Ce sentiment m'avait manqué. Le sentiment d'être vivante, demanda Lucas. Le sentiment de croire. Il la regarda, la voix douce. Croire en quoi? Que parfois, celui qui t'a le plus blessé est aussi le seul qui te donne envie de vivre à nouveau. Lucas ne dit rien. Un lent sourire étira ses lèvres. Plus besoin de mots. Tout était déjà dit dans le silence qui les unissait. L'après-midi, le café du coin. La table numéro 7 était toujours là. Le même café où il s'était dit au revoir 3 ans plus tôt. Maintenant, l'endroit où ils se retrouvaient. Le même serveur apporta encore la mauvaise commande, ce qui les fit rire tous les deux. Ava regarda autour d'elle. J'ai cru un jour que je ne reviendrais jamais ici. Moi aussi. Alors, pourquoi aujourd'hui? Parce que peut-être, dit Lucas, l'endroit où nous nous sommes arrêtés devrait être celui où nous recommençons. Devant eux, 2 tasses de café, l'une noire, l'autre au lait. Entre elles, une feuille intitulée « Les choses que nous n'avons jamais vécues ». Dans le coin inférieur, une nouvelle ligne avait été ajoutée. 5. Réécrire le testament et réécrire notre histoire. Ava regarda les mots, les yeux brillants. Elle prit le stylo et écrivit en dessous. 6. S'il ne nous restait qu'un jour à vivre, vivons-le comme le jour de notre rencontre. Lucas lut la phrase, puis prit doucement sa main. Tu sais, dit-il doucement, quand j'ai signé ce papier ce soir-là, je pensais signer la fin. Mais il s'avère que c'était le début. Ava sourit à travers ses larmes. C'est pour ça que je n'ai jamais effacé ton nom. Parce que peut-être que le véritable amour n'a pas besoin d'être corrigé. Il a juste besoin d'être réécrit. Le soleil se couchait sur la ville. Les derniers rayons du soleil inondaient la pièce à travers la fenêtre du café, baignant d'or les 2 visages face à face. Une douce brise souleva la liste réécrite de la table. Le papier flotta dans l'air ambré, tournoyant lentement avant de se poser sur le trottoir. Il tourna une dernière fois dans la brise chaude et s'immobilisa sur la dernière ligne. 2 signatures différentes superposées comme 2 cœurs battant à l'unisson. Signé Ava Miller et Lucas Hart. Certains testaments ne sont pas écrits pour partager les biens, mais pour rendre ce qui reste de nos cœurs. Nous l'avons réécrit. Pas seulement un bout de papier, mais notre façon d'aimer, de pardonner et de vivre. La lueur orangée du crépuscule s'étendait le long de la rue. 2 silhouettes main dans la main s'éloignaient, rapetissant, mais d'une chaleur infinie. Bip bip. Un faible rythme résonna comme une conclusion. Non pas d'un écran, mais de 2 cœurs, battant désormais à l'unisson.